La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mardi 22 mars. Bon réveil et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner. On vous accompagne tout au long de cette matinale de l'info pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Il est donc 7h30 ce matin et en direct, voici d'abord les prévisions météo du jour. Avec quelques belles éclaircies de soleil annoncées aujourd'hui, les nuages seront présents également, mais on profitera bien d'un temps en sec et partiellement ensoleillé. Les températures remontent légèrement, elles atteindront 11-12 degrés pour les maximales tout à l'heure. On en reparle évidemment après le journal. À la une de cette édition, d'abord la suite de plusieurs faits divers survenus ce week-end dans l'agglomération. Et l'incendie qui s'est déroulé dimanche matin à Roubaix à l'angle des boulevards Gambetta et de Colmar a finalement fait une victime. Un homme de 37 ans grièvement brûlé a succombé à ses blessures à l'hôpital de Lille. Hier, les causes du sinistre n'étaient pas encore connues et une enquête est en cours. À Lille, les parents du nourrisson de 10 mois, décédé dimanche matin dans l'incendie d'un camp rom situé le long du périphérique sud, ont été placés hier en garde à vue. Ils pourraient être poursuivis et pour homicide volontaire. L'actualité dans la région, c'est également la hausse des impôts fonciers annoncée hier par Jean-René Le Cerf, le président du conseil départemental. Le Nord est aujourd'hui en grande difficulté financière selon lui et son plan d'économie de 100 millions d'euros par an, déjà très critiqué par les fonctionnaires, pourrait ne pas suffire. Jean-René Le Cerf explique que l'État a cessé depuis 2012 de participer de manière équitable au financement du RSA, d'où un manque à gagner de 128 millions d'euros pour l'institution. Aujourd'hui, sa seule marge de manœuvre serait donc d'augmenter l'impôt sur le foncier bâti. Le taux de fiscalité passerait de 17,06 à 21,46%, avec pour recette estimée près de 100 millions d'euros. Explication complémentaire avec Jean-René Le Cerf, le président du département, au micro de Xavier Silly. Le foncier bâti est le seul impôt sur lequel nous avons encore effectivement un contrôle. Les autres leviers, ce sont les politiques d'économie. Les politiques d'économie, je les mène comme ça n'a jamais été le cas, puisque après avoir réalisé environ 60 millions d'euros d'économie sur l'exercice 2015, où je ne suis arrivé qu'au mois d'avril, nous réaliserons 100 millions d'euros d'économie sur les dépenses de fonctionnement sur le budget 2016, mais on essaye de ne pas faire uniquement une politique qui soit une politique onc-picsou, puisqu'on essaye effectivement de développer, notamment en matière sociale, des projets nouveaux qui, eux, sont terriblement porteurs d'avenir. Et il y en a un premier projet qui est un projet essentiel pour moi, qui est le retour à l'emploi des allocataires du RSA, qui commence à donner des premiers résultats. C'est vraiment notre fenêtre de lumière. Alors évidemment, cette hausse de la fiscalité n'est pas du goût de tout le monde et même à droite. Dans le propre camp de Jean-René Le Cerf, les critiques n'ont pas tardé à se faire entendre. À Roubaix et Tourcoing, les deux maires Guillaume Delbarre et Gérald Darmanin regrettent cette décision à l'heure où eux font tout pour ne pas justement augmenter les impôts dans leur commune. Sur le principe, ils soutiennent le président du département face à l'État, mais pas sa méthode. Une pétition publique est en ligne pour dénoncer cette hausse des impôts fonciers. Écoutez Guillaume Delbarre, maire de Roubaix, avec Xavier Silly. On a vraiment décidé là-dessus de porter le débat, aussi parce qu'on est très choqué de la manière dont les choses se passent dans le débat départemental. Et on trouve que, notamment le fait que la majorité précédente ait excusé du peu, oublié de budgéter le dernier mois de l'année 2015 sur le RSA, nous pose la question de la sincérité du budget au département. Je peux y rajouter un certain nombre de dépenses, plus de 100 millions de dépenses d'hébergement pour les handicapés et les personnes âgées qui n'ont pas été couvertes. On pense vraiment là-dessus que le débat doit être rendu public. Autre information en images, ce matin on en parlait justement il y a 2 minutes. Les syndicats du sanitaire, du social et du médico-social étaient réunis hier à Lille, place de la République, pour protester contre la politique budgétaire menée aujourd'hui par le département du Nord. Pour exprimer leur mal-être, ils ont mis en place ce camp de la misère sociale, une action symbolique à la vue de tous pour mettre en avant par exemple les difficultés d'accéder aujourd'hui à une place et à des soins en maison de retraite. Ces institutions pourtant publiques ne seraient plus abordables pour tous selon les syndicats et dépendraient surtout des revenus de chacun. Brieux Gorchier et Louis Cailly ont rencontré hier le secrétaire général de l'USD Santé et Action Sociale et je vous propose de l'écouter à propos de cette action symbolique. C'est un petit peu symbolique quand on voit aujourd'hui ce qu'on met en place dans les maisons de retraite publiques, avec notamment des espèces de quotas à l'admission où les gens seront admis en fonction de leurs ressources, en fonction de leur niveau de dépendance. Il y a des gens qui ne pourront plus aller en EHPAD public. Pourtant, normalement, le service public se doit d'accueillir tout le monde. Il y a des gens qui n'auront plus les moyens d'aller dans les EHPAD publics. Il faudra bien les accueillir quelque part. Donc aujourd'hui, on a mené symboliquement cette action, puisqu'il y aura des camps de la misère, forcément.
Dans le reste de cette édition, quelques images aussi pour évoquer la traditionnelle rénovation des pavés de Paris-Roubaix. À moins de 3 semaines de l'épreuve, le 10 avril prochain, une vingtaine de bénévoles se relayent pour remettre en état certains secteurs qui en avaient bien besoin. C'est un partenariat en fait entre l'association Les Amis de Paris-Roubaix et le lycée horticole des Flandres de l'Homme qui se poursuit depuis plusieurs années. Ici on les voit à l'ouvrage à Mont-Saint-Pével au niveau du pavé de la Croix-Blanche. Il s'agit pour eux de réparer certaines ornières creusées au fil du temps, retailler et replacer certains pavés abîmés. Paris-Roubaix est une course à part dans le calendrier cycliste surnommée la Reine des Classiques et qui mérite une attention particulière. On en reparlera tout à l'heure à 7h45 avec les explications de ces travailleurs du pavé. En sport, en basket féminin, c'est l'Eurocoupe ce soir, le match aller des demi-finales pour le SBVA à Lille Métropole. À domicile, les Villeneuvoises accueillent un autre club français, Basketland. En championnat de France cette saison, les deux équipes sont à égalité au classement. Le SBVA l'a emporté d'un petit point seulement lors de leur première confrontation en Ligue féminine en novembre dernier. Autant dire que le match s'annonce très serré et intense ce soir au Palacium où l'ambiance sera sans nul doute au rendez-vous. Coup d'envoi à 20h. Le résultat bien sûr à retrouver dès demain matin sur Grand Lille TV. Pour l'heure, 7h36 en direct. Dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité.